Ah oui, oui, oui. On est dans le manuel rouge à la page 68. Le numéro 12. Il est chanceux. Le numéro 13. Le numéro 14. Et si vous êtes un bon public, si vous êtes gentil, on ira faire un petit bonjour pour la page 67. Le numéro 6. Donc, soyez pas surpris si vous voyez ici le volume, l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Et à chaque fois, ça va être ça. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3, que ce soit pour une pyramide ou que ce soit pour un cône. Alors, quand ça finit en pointu, une façon de le dire, pyramide ou cône, c'est l'aire de la base fois la hauteur, donc divisé par 3. Comme ceci. Soyez pas surpris également s'il y a des racines carrées, parce que souvent, il y a des Pythagores qui sont cachés, mais pas très loin dans le fond. Donc, il y a des racines carrées dans ce corrigé-là, et quand on fait des dessins, ben on les voit mieux, les Pythagores. Alors, allons-y pour la lettre A, ici. L'aire de la base, ben c'est 5 à la 2, et la hauteur, c'est 6. On a un joli dessin. Ici, l'aire de la base, 5 à la 2, la hauteur, 6. Le tout divisé par 3, on a 50 cm3. Et déjà dans le deuxième dessin, tel que promis, Pythagore n'est pas très loin. On a l'apothème de la pyramide qui mesure 8 mètres, le côté mesure 6 mètres, et donc le demi-côté. Ici, la moitié de 6, ça va être bien sûr 3 mètres pour le demi-côté, comme dans 6 sur 2. On cherche la hauteur. Alors, je t'accuse d'exister, toi tu es la hauteur. Et bien sûr qu'on a un très bel angle de 90 degrés qui vient d'apparaître juste dans le coin ici. Alors, mettant en vedette la hauteur, le demi-côté et l'apothème, on fait un petit Pythagore pour trouver la hauteur. Racine de 55 mètres. Donc, on va pouvoir calculer le volume en remplaçant la hauteur par racine de 55. Ici, c'est fait. Et on trouve 12 racines de 55 mètres cubes, que c'est joli. Environ 88,994 mètres cubes. Et on a un autre Pythagore qui nous attend avec le cône, parce qu'on nous donne le diamètre 4,2 cm. On va donc pouvoir trouver le rayon 2,1 cm. C'est toi, c'est le rayon. L'apothème 7,9 cm. Et donc, avec l'apothème, la hauteur et le rayon, on a un joli triangle rectangle avec un angle de 90 degrés ici en bas. Donc, R à la 2 plus H à la 2 est égal à A à la 2. Alors, encore une fois, R à la 2 plus H à la 2 est égal à A à la 2. On trouve racine de 58 cm pour la hauteur. Donc, on remplace dans la formule pour trouver le volume du cône. 35,17 cm3. Les numéros, les lettres en fait, D, E, F, se ressemblent. Il n'y a plus de Pythagore à faire, parce qu'à chaque fois, on vous donne la hauteur et le rayon des cônes. Tout simplement comme ici, la hauteur 14 cm et le rayon 10 cm. Attention, si on demande une valeur exacte à l'examen, vous répondez 1400 pi sur 3 cm3. Si on vous demande une valeur arrondie, bien à ce moment-là, lisez bien la question. Est-ce qu'on veut que ce soit arrondi au dixième, au centième? Donc, faites attention, c'est mon conseil du coach. Donc, voilà pour la question 12. À la question 13, on veut savoir quels sont les points communs que doivent avoir un cylindre et un cône pour que le volume du cylindre soit 3 fois plus grand que le volume du cône. Ben, c'est quand même assez simple. Parce que quand on calcule le volume pour le cône, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on divise par 3. On divise par 3 comme si c'était un cylindre au départ. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si on a la même aire de la base, et si en plus on a la même hauteur, ben, la seule différence, c'est qu'ici, pour le cône, on va diviser par 3. Parce que c'est l'aire de la base fois la hauteur, divisé par 3. Contrairement au cylindre, c'est juste l'aire de la base fois la hauteur. On ne divise pas par 3. Donc,
si on a la même aire de la base et la même hauteur, ben, exactement comme je le dis, le volume du cylindre va être 3 fois plus grand. Et si on a la même aire de la base, ben ça voudrait peut-être dire ça qu'on a évidemment le même rayon. Alors, ici, je dessine un rayon. On a le même rayon et on a la même hauteur. Et dans ce cas-là, ça va fonctionner. Le volume du cylindre va être 3 fois plus grand. Et c'est pas mal le même principe avec les pyramides et les prismes. Donc, si on a la même aire de la base et qu'on a la même hauteur, si on a la même aire de la base et la même hauteur, voici un prisme à gauche, ici, et on a ici, bien sûr, une pyramide. Si l'aire de la base est la même, que ce soit à base carrée, pentagonale, hexagonale, si on a la même aire de la base, et si on a la même hauteur, bien, étant donné que ici, on va diviser par 3 pour calculer le volume, ben, ça va être 3 fois plus grand, le volume du prisme. Alors, s'ils ont la même aire de la base et la même hauteur, encore une fois, le volume du prisme va être 3 fois plus grand. Au numéro 14, on a un joli dessin dans le manuel. On a 0,9 décimètres ici. On a l'apothème, que je vais essayer de tracer rigoureusement. Elle mesure 2,3 décimètres. Et notre ami, le côté ici, mesure 1,5 décimètres. Alors, l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3, ben l'aire de la base, j'espère qu'on reconnaît ici la formule CAN sur 2. Alors, le côté, 1,5 décimètres. L'apothème, 0,9 décimètres. Le nombre de côtés, il y en a 5, et bien sûr, on divise par 2. Ce qui donne 3,375 décimètres carrés pour l'aire de la base. Malheureusement, il faut faire un petit Pythagore, c'est pour ça que vous voyez des racines carrées à l'écran, pour trouver la hauteur de la pyramide. Alors, le triangle rectangle vedette va être avec toi ici la hauteur, avec toi ici l'apothème de la base, et avec toi ici l'apothème de la pyramide. La même chose d'ailleurs, 2,3 décimètres. Alors, H2 plus apothème de la base à la 2 est égal à l'apothème de la pyramide à la 2. On trouve racine de 4,48 décimètres pour la hauteur. Et c'est pour ça qu'on peut trouver le volume. On est content de la pyramide. Finalement, la capacité, j'ai mis C pour capacité, on a une espèce de, je ne sais pas si vous le voyez bien dans le manuel, mais on a une espèce de demi-cylindre, comme coupé en deux sur toute sa hauteur. Donc, c'est le volume du cylindre, pi R2H, mais on divise par 2. Alors, on fait attention de ne pas se tromper, et on trouve, étant donné que le rayon, c'est 1 mètre, la hauteur, c'est 3 mètres, ben on trouve la capacité du demi-cylindre de 4,71 mètres cubes, et on prend 75% de cette capacité-là, et ça va nous donner la quantité d'eau. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait 3 quarts, comme dans 75%, fois comme de 75% de ceci. Encore une fois, 75% de ceci. Mais c'est joli parce que 1,5, c'est la même chose que 3 demi. Donc, ça fait 3 quarts de 3 demi fois pi. Bien sûr que ça fait 9 pi sur 8, comme dans 4 fois 2. Alors, 9 huitièmes de pi, c'est joli comme tout, 3,53 mètres cubes. Et finalement, c'est 0,6 mètres cubes pour 1 minute. Alors, on veut savoir, nous, pour notre fameux 3,53 mètres cubes, combien ça va prendre de minutes. C'est un simple produit croisé. Que voulez-vous? C'est simple comme ça. Je vous dis, bye tout le monde!